chacun de vous qui nous suivent, partout où il est. Je sais que vous êtes vraiment nombreux dans le monde entier. Nous vous souhaitons le bienvenu sur votre chaîne télévision Fova TV. La chaîne télévision Fova TV, c'est une chaîne chrétienne. C'est une chaîne qui est là consacrée à l'œuvre de Dieu. C'est une chaîne qui est là pour répondre à toutes les questions difficiles. Et je vous souhaite le bienvenu dans cette émission que nous avons intitulée « La lumière sur la parole ». Aujourd'hui, j'ai reçu un grand homme de Dieu. Il est venu pour répondre à quelques questions qui sont difficiles, qui font couler l'encre et la salive aujourd'hui. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je ne peux pas parler à votre place. Dis-nous, votre nom c'est qui, votre église c'est où? Présentez-vous. Merci, bien-aimé, de m'avoir reçu sur votre plateau. Je réponds au nom du pasteur Dédé Kamanga. Mon église, c'est Rocher Tabernacle. Elle est située dans la commune de Mongafula, plus précisément en Benteke, sur la grande route Matadi. Merci beaucoup. Ici, dans la ville de Kinshasa. Pasteur Dédé Kamanga de l'église Rocher Tabernacle, dans la commune de Mongafula. Bien sûr. Sur Benteke. Oui. Ok. Je vous remercie aussi pour avoir répondu à notre invitation. Pasteur Dédé, pouvez-vous nous dire la raison de votre présence ici sur notre plateau? Oui, merci, bien-aimé. Ma raison d'être ici, je suis le pasteur, je suis venu pour répondre à des choses que j'ai vues moi-même et j'ai entendu dans ce message. Un exposé d'un certain pasteur qui s'appelle Pasteur Ben Mutombo. Je crois que vous le connaissez. Oui, nous les connaissons. Il est sorti aux yeux de tous, c'est-à-dire publiquement, pour défier le message que nous prêchons. Il a présenté les dieux qu'on doit adorer selon Branham. C'est William Aaron Branham. Il a dit beaucoup de choses. Et cela remet en cause tout ce que nous sommes en train de prêcher dans nos églises. Parce que moi, chez moi, je prêche Jésus-Christ comme la divinité suprême. Branham comme le prophète. Et comme il a dit cela, et il a défié nous qui croyons le message, nous les prédicateurs, disant qu'il veut faire face à n'importe qui. Alors je me suis senti un peu obligé de répondre, de réagir. Parce que nous connaissons le message et nous connaissons le prophète Branham. Et c'est un peu ça. Donc la question qui vous a fait mal, c'est parce que le pasteur Ben a dit que le Dieu adorable aujourd'hui, c'est frère Branham. Je le savais qu'il le disait souvent dans son église. Mais cette fois-ci, il est sorti dans le média, dans les réseaux sociaux, et il a fait une déclaration publique disant qu'il veut affronter n'importe qui va lui contredire. C'est comme si que nous prêchons mal. Et nous avons des questions venant de nos croyants, nous demandant, mais pasteur, pourquoi vous ne réagissez pas? Alors je me suis senti obligé pour répliquer. Savoir comment vous êtes venu pour répondre, dis-nous alors quelle est votre réaction par rapport à l'exposé du pasteur Ben Mutombo. C'est pourquoi je vais vous demander de me donner aussi le temps de faire d'abord un recadrage sur tout ce qu'il a dit, parce que je crois que ce sont des mensonges. Je vous donne le temps, mais soyez un peu bref. Oui, je serai bref. Et après le recadrage, je vais faire un petit exposé. Parce que je sais que vous êtes suivis. Les croyants du message vous suivent. Ils doivent comprendre qui est le Dieu qu'on doit adorer. Si c'est Branham, alors donnons raison à Ben. Si ce n'est pas Branham, si c'est Jésus, alors nous devons faire quelque chose pour ceux-là qui croient le message du temps de la fin. Sur votre permission, merci beaucoup. Je pense que je vais faire un petit recadrage rapidement. Je vais montrer à l'épouse du monde entier comment le pasteur Ben est en train de faire dire à Branham ce que Branham n'a pas dit. C'est-à-dire, il prend les écritures de frère Branham. Il coupe ces écritures en morceaux pour en donner une signification contraire à celle que Branham a donnée. Parce que vous savez que prêcher, c'est un jet de puzzle. C'est un jet des écritures. Alors, je vais prendre ici quelques écritures, parce que j'ai bien suivi sa vidéo. J'ai compris ce qu'il a dit et j'ai ici noté quelques écritures que lui avait lues.
Je vais montrer à tous les croyants du message comment cet homme-là, il est en train de faire mentir frère Branham. Alors, je sais que le temps, c'est de l'or. Dans questions et réponses prêchées le 23 décembre 1959, je suis au paragraphe 6 pour vous donner une idée. Écoutez ce que frère Branham dit d'abord. Frère Branham dit, et alors on pourrait même bien faire ressortir le sujet. Mais si cela ne coïncidait pas avec le reste de ceci là-dedans, le reste de l'écriture, alors ça serait faux de toute façon. Si on les dirige dans n'importe quel sens, ça doit s'accorder avec tout le reste des écritures. Voyez-vous? Et toute l'écriture s'accordera si elle est correctement assemblée. C'est exactement comme un grand puzzle. Je ne vais pas dire, si j'ai dit quelque chose de faux, alors Dieu pardonne-moi. L'écriture est quelque chose de comparable à un puzzle, voyez. Elle est toute fractionnée et mélangée dans une boîte. Et il faut le Saint-Esprit pour placer cela ensemble, voyez. Donc, frère Branham nous dit ici qu'une écriture, c'est un jeu de puzzle. Chaque prédicateur peut jouer son puzzle. Mais c'est seulement le puzzle que vous allez jouer. À la fin de votre puzzle, vous devez donner une image correcte à ce que vous avez lu. Si votre puzzle ne correspond pas à toute la Bible, à ce que la Bible nous a annoncé, ou à ces glorieux messages, donc c'est un faux puzzle. C'est ce que frère Branham dit. Vous comprenez que le pasteur Ben, il a donné de mauvaises conclusions. Je vais y arriver. Je prends encore une deuxième écriture. Je lis dans la prédication les 6 buts de la visite de Gabriel. Vous allez noter ça. Ça va nous dire ici, au paragraphe 13, il dit, or, si vous étiez en train d'assembler, disons, les morceaux d'un puzzle, et que tout de suite vous disiez, oh, ça va ici, en haut. Non, je suis sûr que ça va ici, en haut. Eh bien, vous devez regarder votre modèle ici, pour voir ce que vous êtes en train de faire. Et alors, sinon, vous vous retrouverez avec un tableau tout embrouillé. Je pense que ça, c'est frère Branham qui le dit encore. Vous comprenez que les tableaux qui doivent être présentés, c'est pourquoi j'ai dit à tous les croyants du message, lire les Écritures, c'est une bonne chose. Mais lire les Écritures ne suffit pas pour convaincre aux gens ce que vous êtes en train de dire. Mais lire les Écritures, à la fin, quand vous lisez les Écritures, vous donnez une image. Cette image qui doit correspondre avec les types de la Bible, qui doit correspondre avec toute la Bible, tous les messages du temps de la fin. Et enfin, nous donner un seul Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu de Moïse, qui est le Dieu des apôtres, qui est le Dieu de Paul, le Dieu d'Irénée, qui est également le Dieu du temps de la fin. Un seul, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais si dans vos conclusions, vous nous donnez un Dieu, comme le pasteur Ben l'a fait, il croit que Jésus était un Dieu, mais dans une dispensation passée. Mais aujourd'hui, il nous présente Branham comme Dieu. Vous comprenez qu'il y a déjà des dieux. Si vous lui posez la question, est-ce que Jésus est Dieu? Il vous dit oui. Il dit Branham encore est Dieu, donc il a déjà des dieux. Il peut vous ajouter que l'homme qui était devant Abraham, Elohim, était aussi Dieu. Donc, pasteur Ben vous donne déjà 3 dieux différents. Vous comprenez que ces conclusions sont mauvaises. Donc, l'image qu'il a présentée, c'est une image horrible. Donc, bien qu'il a lu les Écritures de frère Branham, mais il a fait dire à Branham ce que Branham n'a pas dit. Parce que les conclusions doivent être les mêmes que les conclusions de la Bible. Parce que le message que nous avons reçu, c'est un message qui vient de la Bible. Nous parlons de Branham selon Malachie 4, selon Apocalypse 10, ce sont les Écritures qui viennent de la Bible. Donc, Branham n'a pas inventé un message. Donc, les conclusions de Branham doivent être les conclusions de la Bible. Donc, nous présenter un seul Dieu. Alors, je vais vous lire encore ici. Frère Branham dit dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Je suis au paragraphe 124. Écoutez-moi, 124. Le prophète dit ici, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des images qui sont horribles à voir.
Ils disent, nous sommes des croyants. Et la vache est en train de brouter les herbes au-dessus d'un arbre. Cela ne marche pas. C'est quand ils disent, oui, il est tout, sauf simplement incertain. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tout, sauf une certaine chose. Voyez-vous, alors vous gâchez votre image. La Bible dit qu'il est le même. Saint Jean, chapitre 5, Jean, chapitre 14, 12. Il a dit, c'est lui, quiconque, c'est lui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il le fera aussi. Je pense que vous avez compris jusque-là et que Frère Branham exige aux prédicateurs de bien lire les Écritures, parce que tout le monde peut lire les Écritures. Vous savez, dans le message, il y a beaucoup de doctrines. Il y en a ceux qui disent que Branham, il est Dieu comme Ben, il vous lit les Écritures. Nous qui disons que Branham n'est pas Dieu, nous lisons les mêmes Écritures de Branham. Ceux qui disent que Jésus est déjà venu, ils lisent les Écritures de Branham. Ceux qui disent qu'il n'est pas encore venu, ils lisent les mêmes Écritures de Branham. Je peux aller plus loin. Ceux qui disent que frère Joseph aujourd'hui, il a succédé Branham, ils lisent aussi Branham. Ils ont les Écritures. Je peux vous montrer encore. Il y a les Écritures qui disent que Rebecca, de frère Branham, il devait prendre sa succession. Il y a des Écritures comme ça. Rebecca, tu es une prophétesse. Rebecca, tu prendras ma place. Donc vous pouvez aussi commencer une doctrine, dire aux gens que Rebecca, elle est prophétesse, tout en lisant Branham. Vous comprenez cela? Donc, il y a des autres qui lisent Branham, dire que non, nous sommes des polygames. Ils lisent toujours Branham. Donc, lire Branham ne suffit pas pour présenter la vérité. Donc, votre image que vous présentez à la fin, c'est ce qui vous donnera raison sur tout ce que vous venez de lire. Donc, je voulais dire aux croyants, quand vous lisez les Écritures, cherchez les conclusions. Quelle est l'image qu'on vous donne à la fin? Alors, je pense que comme le temps ne m'appartient pas, je pense que je vais maintenant ici vous montrer et que Jésus-Christ, il est le seul Dieu qu'on doit adorer. Parce que le pasteur Ben, c'est mon frère, il dit, Jésus n'est pas un Dieu qu'on doit adorer. Et ce qu'il a dit là, il contredit la Bible. Il vous présente un Dieu au temps d'Abraham, un autre Dieu au temps de Jésus en Galilée et un autre au temps de la fin. Mais je vais lui dire en face que c'est faux. Jésus s'est identifié comme le Dieu d'Abraham. Jésus n'avait pas caché sa divinité. Il a dit, votre père Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Il voulait dire que c'est lui qui était devant Abraham quand il était assis sur les chaînes de Mamré. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Votre père Abraham a vu mon jour, il m'a vu et il s'est réjoui. Donc Jésus s'identifiait qu'il était bel et bien l'homme qui était devant Abraham. Jésus ne s'est pas limité là. Il dit, je suis la lumière, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce sont ses paroles. Il s'est identifié comme le Dieu en ce temps-là. Et pour s'identifier comme le Dieu du temps de la fin, il dit, il s'adresse maintenant à Branham. Il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Là, il s'adressait à William Branham. Parce que c'est Branham qui a accompli cette critique. Il fera les œuvres que je fais, il en fera même davantage. Il dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin des temps. Donc là, il s'identifiait comme le Dieu de tous les âges. Vous comprenez? Donc votre image doit donner la réponse à ce que Jésus a dit. Donc, soit c'est Jésus qui est Dieu d'Abraham, soit c'est Branham. Si c'est Branham, je pense qu'il n'a pas les Écritures qui lui donnent l'accès pour dire que Branham était le Dieu d'Abraham. Donc Branham n'était pas celui qui était devant Abraham. Branham n'était pas celui qui était devant Pierre. Donc vous comprenez que le pasteur Ben vous donne une image horrible. Et il vous présente à la fin un Dieu. Il l'appelle William Monroe Branham, mais un Dieu qui a mis au monde des enfants, Billy Paul, Joseph, ils sont là, mais ils ne sont pas des dieux. Or, nous avons une loi. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Si Branham est Dieu, selon les conclusions de notre frère Ben, alors sa semence doit être également Dieu. Comment un Dieu, il a une semence qui n'est pas Dieu? Il donne naissance à des enfants qui ne sont pas des dieux. Vous avez frère Billy Paul. Il n'est pas Dieu.
vous avez Joseph Branham, c'est la semence d'Abraham. Vous savez tous que, selon la science, c'est l'homme qui donne la semence. La femme n'est qu'une incubatrice, vous le savez, je pense. Oui. Il donne seulement l'ovule pour incuber l'enfant, mais c'est l'homme qui donne sa semence. Branham donne sa semence, il engendre Billy Paul, mais Billy Paul n'est pas Dieu, mais Branham est Dieu. Vous comprenez un peu ça? Joseph n'est pas Dieu, mais Branham est Dieu. Je me demande, il était Dieu en partie, sa semence n'était pas Dieu. Donc une image horrible à voir, une image terrible qui ne vient que dans la pensée de Ben. Un instant, Papa Dédé. Voulez-vous dire que si Branham est Dieu qu'on doit adorer, on doit aussi adorer Billy Paul et Joseph parce qu'ils ont la semence de leur père? Bien sûr, parce que si nous trouvons une conclusion que Branham il est le Dieu. Quand vous êtes Dieu en tout, la semence est Dieu. Mais comment tu es un Dieu? Tu mets au monde des enfants qui ne sont pas des dieux. Tu mets au monde des enfants parce que Ben ne croit pas que Billy est Dieu. Mais il croit seulement que Branham est Dieu. Donc il était un Dieu en partie. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus n'était pas marié? Si Jésus pouvait se marier, il allait donner naissance à d'autres dieux. Là, je vous dis un secret, mais j'y arriverai là. Vous comprenez un peu cela? Donc l'image que Ben a donnée, c'est une image qui ne vient que dans sa pensée, qui ne vient que dans son laboratoire, bien préparé. Et il fait dire à Branham ce que Branham n'a pas dit. Alors, je vais ici aller pour vous montrer comment est-ce qu'il coupe les Écritures. Il lit seulement une partie pour en donner une autre signification. J'ai pris toutes ces Écritures qu'il avait fait dans son exposé. Vous me permettez, sur votre permission, je vais prendre quelques Écritures. Lisez, mais seulement je vous ai dit d'être bref. Oui, je serai bref. Je pense que je ne serai pas vraiment très. Qu'est-ce qu'il fait? Il lit une partie de cette écriture-là. Les 3 étapes de la parole faite chair. Point, il ne continue pas. Parce qu'il sait que s'il pouvait continuer, ça allait lui contredire. Maintenant, il vous présente maintenant les 3 étapes. La première étape, il attribue ça à Elohim qui était devant Abraham. La deuxième étape, il dit que c'est avec Jésus de Galilée. La troisième étape, c'est au temps de la fin avec William Monroe Branham. Ça paraît comme c'est juste, mais je vous dis que ce n'est pas juste. Il a fait l'amalgame. Quand Frère Branham parle de par 3 étapes de la parole faite chair, Frère Branham ne fait pas allusion à l'homme qui était devant Abraham. Cet homme-là n'était pas la parole faite chair. Je précise mes mots. Cet homme-là était Dieu faite chair, mais pas la parole faite chair. C'est différent. La parole faite chair commence avec Jésus. Là, il y a encore une question qui me vient à l'esprit. Vous allez poser la question. Oui. Entre Dieu fait chair et la parole faite chair. Avancée. Dieu s'est fait chair dans plusieurs âges. Il s'est fait chair. Mais la parole faite chair, faites attention. Il n'y a que 3 étapes. Et la première étape a commencé avec Jésus. C'est pourquoi Jean a dit, au commencement Dieu était, il était avec Dieu. Et Dieu a été fait chair au temps de Jésus, pas au temps d'Abraham. Bien que cet homme-là était aussi Dieu, mais il n'était pas la parole faite chair. Vous comprenez un peu cela? Je vais y arriver, je vais vous expliquer ça. Donc la parole faite chair commence avec Jésus. C'est la première étape de la parole faite chair. Comme il était la parole faite chair, selon Dieu, il n'a que 3 nations sur la terre. Il y a les Juifs, il y a les Samaritains et il y a les gentils. Et la parole faite chair devait visiter les 3 étapes de toutes les nations. La première partie a été faite avec les Juifs. Jésus devant Pierre, devant Nathanaël. C'était la parole faite chair, la première étape. La deuxième étape avec les Samaritains, Jésus devant la femme samaritaine. Et la troisième fois, c'est ce qui s'est fait en ce temps de la fin avec William Branham. Jésus empruntant les codes de Branham. Donc, le même Jésus fait les 3 étapes de la parole faite chair. Mais lui a fait l'amalgame. Vous avez dit que devant Abraham, ce n'était pas la parole. Je précise même mon j'ai dit bien, il était Dieu fait chair, mais pas la parole faite chair. Je suis bien précis là. Et je vous lis cette écriture que lui avait lue. Écoutez bien ça, c'est dans la sémence des discordes au paragraphe 115. Et Dieu, tout est parfait en 3. En Dieu plutôt, tout est parfait en 3. C'est comme ces 3 dont j'ai parlé ce soir. Les 3 étapes de la discorde. Les 3 étapes de la parole faite chair. Et tout. Voyez,
Maintenant, lui a coupé seulement ici. Il n'a pas voulu continuer avec l'écriture. Maintenant, j'ai continué avec l'écriture pour voir comment il a menti. Je continue. Et donc, il a parlé aux Juifs. Il a dit à Philippe, quand il lui a amené Nathanaël, il lui a dit où il était. Il a dit, je l'ai vu quand il était sous l'arbre. Il a dit, André lui avait amené Pierre. Il lui a dit, ton nom est Simon. Et dorénavant, tu seras appelé Pierre. Il a dit, tu es le fils de Jonas. Vous voyez? Or, ceux-là, c'étaient tous des Juifs. Mais ici, il va vers une femme des nations. Pas une femme des nations, mais une Samaritaine. L'époque des nations, c'est maintenant. Il n'a jamais opéré cela. Pas une seule fois pour ceux des nations, sonder les Écritures. Jamais, mais il a promis dans Luc 22 qu'il le ferait juste avant la venue. Vous avez compris, je pense. Donc, ici, Frère Branham parle des 3 étapes de la parole faite chair. C'est Jésus qui les engage. L'homme là devant Abraham n'était pas la parole faite chair. Il a fait l'amalgame là pour tromper la vigilance de Dieu. Des gens plutôt. Maintenant, quand il fait ça, savez pourquoi? Parce qu'il veut vous dire, mais vous amenez maintenant à la perfection. Parce que le chiffre 3, c'est la perfection. Dans sa pensée, il a conçu pour donner la première étape à Elohim qui était devant Abraham, pour bien jouer son puzzle. Pour donner maintenant la place à la 3e étape en ces temps de la... Or, c'est faux. C'est Jésus qui a visité les Juifs. C'est le même Jésus qui a visité les Samaritains. Et le même Jésus qui visite les nations aujourd'hui. Donc, c'est ça la compréhension de l'Écriture. Comprenez un peu cela. Je parlerai de cet homme qui était devant Abraham. Vous verrez que ça a un parallélisme avec les temps de Branham. Cet homme-là était vraiment le type de William Marot Branham. J'y arriverai là. À la grâce de Dieu. Je vais vous donner encore une écriture. Comment il coupe les Écritures. Cherchez-moi la... Donnez-moi ça. Je vais lire ici dans le lieu d'adoration. Cherchez-moi. Ok, j'ai déjà trouvé. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Je suis au paragraphe 108. Écoutez comment il lit cette écriture. Il lit seulement le paragraphe 108. Il ne lit pas le paragraphe 109 ni le 107. Parce que le paragraphe 107, là, Frère Branham parle de Jean qui devait abolir le lieu d'adoration du judaïsme pour introduire Jésus. Parce qu'il devait ramener le cœur de Père à l'air. Alors, mon frère, je suis au paragraphe 108, le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Alors, mon frère, je vais vous demander quelque chose pour terminer. On pourrait dire ceci, dans Malachie 4. Ne nous est-il pas aussi promis un autre aigle, avec une colonne de lumière, qui suivrait pour montrer à l'Église, dans leur heure aujourd'hui, qu'il est Hébreux 13:8, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne nous est-il pas promis un autre qui arriverait du désert en volant? Amen. C'est exactement la vérité. Comme ça correspond, comme ça s'accorde avec Luc 17, où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration, comme les dénominations et ainsi de suite. Dieu a choisi son lieu. Et il coupe là. Vous savez pourquoi il coupe? Il veut donner ça un autre sens. Pour vous dire que quand Branham est venu, il a aboli tous les lieux d'adoration, c'est-à-dire il a aboli les lieux d'adoration de Jésus pour introduire un autre lieu du nom de Branham, l'adoration de Branham. Il fait dire à Branham ce que Branham n'a pas dit. Ce qui est faux, il a coupé encore l'écriture. Je vous invite à continuer seulement avec les paragraphes qui suivent pour voir comment il ment. Au paragraphe 109, Frère Branham il dit, et puis il nous est promis la même chose aujourd'hui, Malachie 4, pour ramener le cœur des enfants, pour dire qu'il n'est pas mort, que ces choses ne sont pas pour un autre âge, que le baptême au nom de Jésus n'était pas pour une époque reculée, mais qu'il est le même maintenant. Amen. Anéantir tous les autres lieux d'adoration. Vous comprenez l'écriture? Il a coupé. Parce que si il pouvait lire ça, alors il allait être contredit. C'est-à-dire, pour saisir l'essence de cette écriture, il faut commencer au paragraphe 107. 107 jusqu'à 109. Comprenez maintenant. Il dit,
Donc, abolir d'autres lieux d'adoration signifie prêcher le baptême au nom de Jésus. C'est ça le travail de Malachie 4. Ramener le cœur des enfants à leur père. Parce que quand Jésus était venu, on a placé les lieux d'adoration, l'unique et le seul. Après Jésus, Paul nous a enseigné que l'esprit antichrist viendrait pour déranger ces lieux d'adoration, introduire la divinité au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Les catholiques, ils ont dérangé cela au cours des âges. Et ils ont embrouillé la divinité. Quand Malachie 4 vient, Branham, il vient pour nous ramener, pour abolir le lieu d'adoration que catholique a déjà installé. Pour nous ramener toujours à Jésus. Bon. C'est pourquoi il dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dire à l'église qui est en erreur comme Pasteur Ben, que Jésus-Christ est le même. Donc ce n'est pas abolir le lieu d'adoration de Jésus pour introduire celui de Branham. Lui a donné ça un autre sens. C'est pourquoi il a coupé cette écriture. Je pense que vous me comprenez. Je suis en train de vous suivre. Donc, je vous suis en train de vous montrer le mensonge horrible de cet homme. Il dit, anéantir tous les autres lieux d'adoration, voilà ce que l'aigle du dernier jour doit faire. Montrer que tout le reste, c'est de la folie. Que la dénomination, c'est de la folie. Et leur montrer de nouveau, avec le même signe qu'il faisait, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Je pense que là, vous avez compris le mensonge horrible de notre frère Ben Mutombo. C'est pourquoi c'est un technicien pour couper les Écritures et donner un sens contraire à ce que Branham a dit. Vous comprenez quand même. Je pense que je vais lire encore une écriture ou deux écritures. Je vais maintenant vous dire quelque chose. Je suis ici dans la prédication ces jours-là sur les calvaires. Le frère Ben lit encore cette écriture. C'est au paragraphe 55. Ces jours-là sur les calvaires, traduit par la voix de Dieu, paragraphe 55. Il a lu cette écriture. Écoutez ce qu'il dit. Il voulait montrer aux gens que le calvaire, c'est le péché. Oui, je crois que c'est le péché, mais le péché jugé. Il voulait montrer aux gens que Jésus qui mourait au calvaire, c'est lui le diable. Il a évoqué cette écriture dans son exposé devant les jeunes du message. Écoutez ce qu'il lit. Il dit, il coupe seulement au paragraphe 55. Il ne lit pas le paragraphe 53, ni 54, ni 56. Il lit seulement le paragraphe 55. Écoutez ce qu'il lit. Qu'est-ce que cela a eu pour conséquence? Dieu s'est dirigé droit sur le calvaire. Il a blessé pour toujours cet animal appelé Satan. Dieu s'est dirigé droit vers le calvaire. Il a blessé pour toujours cet animal Satan. Donc c'est Jésus qui était Satan. C'est ce qu'il a dit. Écoutez. Depuis lors, celui-ci est plus méchant. Parce que c'est ce qui a apporté la lumière à la race humaine. Et tout le monde sait qu'un animal qui est blessé, c'est là qu'il est le plus méchant. Il se traîne de lieu en lieu, les dos brisés. Or, Satan a reçu le coup fatal au calvaire. La terre a prouvé que c'était bien le cas. Quand il lit ça, sous les acclamations de son église, donc Jésus c'est Satan, que Dieu a donné un coup fatal là au calvaire. Vous comprenez un peu cela? Alors je vous invite à lire seulement le paragraphe suivant pour voir son mensonge. Je suis au paragraphe 56. Frère Branham continue. Le plus grand prix qui ait jamais été payé, le seul qui pouvait le payer est venu le payer au calvaire. Il dit que l'œuvre que Jésus a fait au calvaire, c'était un coup qu'on a donné à Satan. Ce n'est pas que Jésus était le Satan. Il donne un autre sens avec les écritures de Branham. Et si vous n'êtes pas souple, vous allez tomber sous son piège. Je crois que vous êtes en train de découvrir les mensonges horribles. Mais il vous dit que j'ai lu Branham. Je suis fidèle à Branham. J'ai lu Branham. Il lit Branham. Mais quelle est l'image que vous donnez à ce que Branham a dit? Je pense que vous me comprenez. Alors, je prends une écriture, une dernière, avant de lire maintenant la conclusion de Frère Branham, parce que Frère Branham a répondu. Et il a dit à ce que Ben est en train de faire. Frère Branham a donné une réponse. Je vais vous lire ça. Cet esprit, c'est un esprit
depuis Branham. C'est le diable. Il y a quelqu'un comme Ben qui faisait cela. Je vais vous lire ça tout de suite là. Prenons d'abord son écriture avec laquelle il fait beaucoup de bruit. C'est dans le 7e saut au paragraphe 255. Là, c'est pour montrer aux gens que le 7 tonnerre a épelé le nom de William Monroe Branham. Un mensonge horrible. Et je suis prêt même à l'affronter. Même dans la rue. Même sur la télé. N'importe où pour lui montrer comment c'est un menteur. Je vais lire cette écriture. Cette écriture avec laquelle il fait beaucoup de bruit. 7e saut au paragraphe 255. Paragraphe 255. Écoutez un peu. Frère Branham dit ceci. 255. Il dit 7, le nombre parfait de Dieu. Frère Branham donne 7 coups sur la chair, l'un à la suite de l'autre, simplement. 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Il coupe là. Il vous dit, épeler. Là, il entre maintenant dans la grammaire. Épeler signifie reprendre les lettres d'un nom humain. C'est ce qui est juste. Épeler A, épeler B, épeler A, c'est ce qu'il dit maintenant. Épeler quelque chose. Il vous dit maintenant, 7 tonnerres, 7 coups, ça a épelé 7 lettres du nom de William Monroe Branham. C'est ce qu'il dit par rapport à cette écriture. Et il vous dit, c'est ça les noms nouveaux qui doivent être révélés dans les tonnerres. Parce que je parlerai de ça, je pense que si vous allez poser des questions, je vais répondre sur ça, mais mon temps est trop court. Je vais seulement vous montrer comment il a menti. Allez de l'avant. Alors, vous savez pourquoi il a coupé? Il sait qu'en bas là-bas, Frère Branham a donné la réponse de la chose qui était en train d'être épelée. Branham lui-même a donné la réponse. Ce n'est pas Ben qui doit donner la réponse à Branham. Lui-même a dit la chose qui devait être en train d'épeler. Je vous invite à lire le paragraphe suivant seulement. Lisons ça. 256. Il dit, Jean a commencé à l'écrire, dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savaient rien. Vous êtes lecteur de la Bible, vous savez ce que Jésus avait dit, même les anges du ciel n'en savaient rien, même moi je ne le savais pas, seul mon Père ne le savait. Ça c'est Matthieu 24. C'était sa venue. Quand on lui a posé la question sur sa venue, il dit, moi-même je ne le sais pas. Les anges n'en savent rien, seul mon Père connaît cela. Ce que Branham dit, c'est la chose qui était en train d'être épelée. Parce que même dans la grammaire, un nom humain ne s'appelle pas une chose. La chose qui était en train d'être épelée. Un nom humain, ce n'est pas la chose. Nous parlons français. Un nom humain n'est pas la chose. La chose, Branham a donné la réponse. Cet tonnerre, comment cet tonnerre pouvait seulement appeler un nom humain? Branham dit que le seul tonnerre, c'est la voix de Dieu quand le seau est ouvert. Quand le premier seau est ouvert, c'était le premier coup de tonnerre. Est-ce que le premier seau, c'est Branham? Qu'est-ce qu'il y a à voir un nom humain de Branham dans les tonnerres, dans les seaux? Un mensonge horrible. J'y arriverai. Parce que j'ai dit que je suis prêt. Oui, j'ai des questions à vous poser sur ça. Oui, oui, je vous en prie. Non, continuez d'abord. Que je continue d'abord. Donc, je voulais montrer comment il a coupé cette écriture. C'est pour enlever aux gens la pensée de Jésus, introduire celui de Branham. Parce qu'il collectionne ça avec une écriture qu'il lit dans le premier sceau concernant le nom nouveau. Si vous allez poser des questions, je vais vous répondre sur ça. Le nom nouveau, ce n'est pas Branham, c'est un mensonge. Ce n'est pas Branham. Le nom nouveau, ce n'est pas Branham. Je vais vous le prouver avec les Écritures. C'est un mensonge, une fabrication. N'est-ce pas, c'est écrit que le nom nouveau sera révélé? Nous y arriverons. Nous y arriverons. Je pense que je termine ce que je suis en train de dire. Oui. Je serai à votre disposition pour toutes les questions. Ok. Ok, je pense que vous avez compris comment il a coupé l'écriture. La chose qui était en train d'être épelée, ce n'était pas le nom humain, mais c'était Matthieu 24. Les anges n'en savent rien. Branham disait la chose, vous comprenez que Branham le contredit. C'est pourquoi il coupe
il ne peut pas continuer avec l'écriture parce que c'est un menteur. Alors là, je pense que vous avez compris. Maintenant ici, je vais ici vous lire une écriture. C'est dans reconnaître votre jour et son message. Reconnaître votre jour et son message. Si quelqu'un coupe ces écritures et il en donne une autre signification, écoutez Frère Branham. J'ai dit reconnaître votre jour et son message, prêché le 26 7 1964, au paragraphe 187. Frère Branham dit, là je crois que vous allez me suivre attentivement, même ceux qui nous suivent, ils notent cette écriture-là. Frère Branham dit ceci. Or, une infâme personne à Phoenix, dernièrement, s'est levée et a dit, il a fait jouer cette partie d'une bande et a dit que j'avais dit là que pour moi, il faut être baptisé au nom de Jésus. Oui, j'avais dit ça. Ensuite, il a dit, maintenant vous voyez ici, il a dit ici, quand je parlais de l'Afrique, où il baptisait 3 fois vers l'avant et vers l'arrière, il disait que j'avais dit que ça ne change rien aujourd'hui. Voyez-vous? Comme il a fabriqué Branham, comme il a formé Adam et tous les autres, et Dieu était un problème. Moïse me m'aimait, Branham me m'aimait. Mais Jésus, lui, son corps ne venait pas de ces éléments. C'est pourquoi quand il était enterré, la terre ne pouvait que le vomir. Parce que les éléments de son corps ne correspondaient pas avec les éléments de la terre. Quand il est sorti d'un cœur, il est écrit dans la terre. C'est pourquoi ces corps-là, vous ne les trouverez nulle part. Le travail était fini à la croix. Maintenant, écoutez. Frère Branham dit dans qui est ce Melchisedec, au paragraphe 68 au parti B. J'ai compté avec l'écriture que j'avais lu, mais j'ai lu le parti B. Il dit, la personne, plus tard, nous n'avons plus jamais entendu parler de Melchisedec parce qu'il est devenu Jésus-Christ. Melchisedec était le sacrificateur, mais il est devenu Jésus-Christ. Or, vous avez contourné cela parce que sous cette forme, il connaissait toutes choses. Et vous n'avez encore jamais été capable de connaître cela. Vous êtes venu comme Adam, comme moi. Vous êtes passé de la tribu à la chair pour être tenté. Donc, William Branham, Adam et tous les autres, ils ont échappé la théophanie. Mais Jésus, lui, il est venu de la théophanie. Il est le seul qui est venu différemment de tous les hommes de la terre. Parce que Branham dit, nous avons contourné la forme de la théophanie. Pour lui, quand il a allié, il avait son corps théophanie. Donc, il a quitté de Dieu à la chair. C'est ce que Jean a dit. Au commencement était la parole. Cette parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. Théophanie à la parole. Vous comprenez? Madame dit, nous avons contourné cette forme-là. Nous, Jésus a quitté de la théophanie directement à la parole. Mais nous avons contourné la théophanie pour devenir chair afin de passer au test. Et quand nous allons remporter la victoire, nous allons maintenant créer la théophanie. C'est différent de Jésus. C'est ce que Branham dit. Jésus est venu différemment. Il est le seul qui connaissait toutes choses depuis qu'il était sur la terre. Je prends les exemples. Quand il était encore enfant, vous vous souvenez, il est allé à Jérusalem, il débattait avec les sacrificateurs. Il posait des questions comme un connaisseur de la parole. Et il se demandait d'où est venue la sagesse de cet enfant. Il connaissait déjà la parole. Vous connaissez les Écritures. Il a contourné cette forme-là, j'ai lu l'Écriture, pour être tenté afin de remporter. Donc il y a la différence entre le corps de Jésus et le corps d'Abraham. Même l'homme qui était devant Abraham, cet homme-là, il était la poussière de la terre. Vous allez me chercher, frère.
l'église Saint-Miracle avant la tribulation, pendant que je vais terminer ici. Et frère Branham le dit ici dans Israël, en Égypte, paragraphe 51, pour donner l'écriture à nos internautes qui nous suivent. Madame dit, il fit un temps où vous le saviez. Pour le moment, votre esprit est obscurci à cela. Il n'y a eu qu'un seul homme sur la terre qui savait qu'il existait auparavant, et c'était Jésus. Qu'un seul homme sur la terre qui savait qu'il existait, c'était Jésus. Il a dit, glorifie-moi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Il était le Dieu incarné. Il pouvait regarder là en arrière et voir ce qu'il en était. Je pense que là c'est compris. Et maintenant ici, je vais maintenant citer. Je pense que ici je vais citer, je vais lire ça. Frère Branham me dit maintenant, là je parle maintenant de cet homme qui était devant Abraham. Parce qu'il y a beaucoup de confusion là. Cet homme-là, il était le type parfait de ce temps de la paix. C'est pourquoi Jésus a dit, ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera pareillement. Et Jésus a épargné son temps. La divinité qui sera incarnée au temps de la fin, c'est la même qui était incarnée devant Abraham. Cet homme-là, Dieu a pris la poussière de la terre. Dieu est tenté pour discerner la pensée. C'est ce que Dieu a fait aujourd'hui. Et cet homme-là était la poussière de la terre. Aujourd'hui, Branham est le poussière de la terre. Cet homme-là était le type de Branham. Écoutez ce que l'Écriture dit. Il dit, ça se réveille dans les tonnerres. Et oui, voyez, remarquez, le mystère, il vient à cheval. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change cette église. Vous le savez. Il faut qu'il y ait quelque chose, remarquez. Personne ne le connaissait. Si ce n'est lui-même. Donc il reprend l'idée de l'auteur. Même les noms nouveaux. Maintenant, Frère Branham évoque une écriture. Il évoque maintenant une écriture d'Apocalypse. Il dit, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom était la parole. Il annexe l'écriture pour vous dire que son nom là c'est la parole, c'est la nature. Ce n'est pas un nom humain, comme Branham. There were many prostitutes in that city of Jericho, and Rahab was one of them, doing business just like all others. But little she knew that she was included in a great vision, and that pretty soon her life was gonna change for the better. When finally those walls would come tumbling down. Yes, she was different than all other